On va passer du coup au Kent Wargame GT, donc 29 joueurs, 5 rondes. Donc on a un Iron Hands contre un Craft World. Alors niveau Iron Hands, c'est un successeur. Ah bah c'est Nassim Fouchan. Alors Nassim Fouchan, si jamais vous ne l'avez pas vu, je crois que c'est lui que j'ai interviewé. Alors c'est dans article, je sais plus. Il est assez vieux hein, l'article. J'avais fait un article justement. C'est une interview, debriefing. Ah, c'est encore avant tout ça. Ah non, il est là. Liste d'armées Space Marine, interview Nassim Fouchan. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Creative Wargame. Hein. Voilà, il jouait déjà Iron Hands à l'époque. Et donc voilà, il y a toute une petite interview avec sa liste d'armées. Alors, on va pouvoir regarder sa liste d'armées pour voir un peu la comparaison de maintenant, donc de là à l'époque. Donc, il a un lieutenant, ok, il a l'infiltrator squad, les compagnies vétérans, un Redemptor, une escouade dévastator, une escouade d'éliminator, drop pod land speeder storm. Ensuite, il a un tech marine avec le target protocol, revétéran compagnie, Redemptor Dreadnought, le Relic Contemptors, donc full stuff avec Merciless Logic, on met en personnage, etc. 3 unités de Vanguard en bouclier tempête, griffe éclair, et c'est là où on commençait à voir qu'il n'y avait pas encore l'armure de mépris, mais pour économiser des points sur les Storm Shield, on commençait à mettre les Astartes Chainsword, une unité de Dévastator, d'Eliminator et de Landspeeder Storm. Donc voilà, maintenant on va pouvoir comparer avec sa liste. Alors déjà, du coup, en Iron Hand Successor, il a enlevé le Born Heroes pour le maître artisan, donc ça c'est quelque chose aussi qu'on va revoir, je pense, énormément en Nephilim. J'ai gagné une petite reroll, même en Space Wolf, hein, sur le dernier rapport de bataille sur ma chaîne YouTube où je joue Space Wolf, je vais vous remettre ça, où je joue Space Wolf, je joue le maître artisan et Whirlwind of Rage, j'ai abandonné le Born Heroes. En fait, la petite reroll que vous avez va vous permettre de fiabiliser quelques tirs assez importants. Et en plus, en Doctrine Devastator, quand vous tirez avec une arme lourde chez les Iron Hand, vous avez une reroll des 1. C'est votre super doctrine, c'est la doctrine Devastator. Et donc, vous avez une reroll des 1 pour vos armes lourdes. Donc, quand vous cumulez un jet de touche à 3+, vous allez relancer tous les 1 et vous allez pouvoir relancer un dé qui a fait 2. Et du coup, ça fiabilise énormément vos tirs. Pareil, en Space Wolf, les Wolfen qui ont normalement accès à aucune reroll pour toucher, alors hors stratagème dédié au Chaos Space Marine ou au Thousand Suns, le maître artisan, ouais, ça vous donne une petite reroll pour vos Wolfen qui tapent en marteau tonnerre. Donc clairement, pour moi, je pense que le maître artisan, autant avant Nephilim, on pouvait s'en passer et aller chercher le Born Heroes pour le plus important pour toucher quand on charge. Autant avec Nephilim, le peu de CP que l'on aura, gagner des rerolls gratos, ça va devenir très fort. Donc là aussi, on retrouve en agent de l'Imperium donc des Voicemen at Arms, on est sur une première patrouille. Donc on a le lieutenant Primaris avec le Vox et Spiritum, donc comme son ancienne liste, sa liste d'infiltrator, ses 2 unités d'éliminator, c'est Landspeeder Storm. Ensuite, on a une Vanguard, donc on retrouve le Tech Marine avec le Target Protocol. On a un triple Redemptor, alors qu'il n'en jouait que 2, je crois, sur son ancienne liste. Là, on en a 3. Le Relic Contemptors, donc qui va lui coûter 3 points de commandement, parce qu'il va être personnage, il aura Merciless Logic, Missile Cyclone, etc. Là, on retrouve que 2 unités de Vanguard, et non pas 3, et tous, bien entendu, en épée tronçonneuse, Lightning Claw, et sur le sergent, on a le Marteau Tonnerre, par contre. Donc ça, c'est pareil, c'est une combo, en général, s'il vous reste 6 points, vous enlevez la Star Chainsword sur le vétéran, sur le sergent vétéran, vous lui mettez une Lightning Claw. Comme ça, en fonction de l'unité que vous allez impacter, vous allez pouvoir gagner, soit faire toutes vos attaques en Lightning Claw, ou en Thunder Hammer, ou dans le pire des cas, de toute manière, sur vos attaques de Thunder Hammer, vous aurez une attaque de Lightning Claw qui va se combiner aux autres. Ensuite, en soutien, on a 2 unités de Devastator, donc avec le Chérubin. Cette fois-ci, on n'est pas en 3 Grave Cannon, comme son ancienne liste, mais on est en 2 Multi-Melta double Grave Cannon, en drop pod, bien entendu. Donc au final, sa liste n'a pas tant changé que ça, il y a quelques petits changements par-ci, par-là, mais vraiment sans plus. Côté Craftworld, donc on est sur un Hail of Doom et Master Full Shot pour l'ignore Light Cover, mais ça c'est fini sous Nephilim. Alors, on a 2 farcirs, du coup, pour avoir les 2 Circoncile en Onslaught, donc avec le Jinx, Manzala Save et le Can Restrain. Le farcir avec le Guide, la Volonté d'Azurian. Le farcir Skyrunner avec la combo du Kurnus Bow et la marque de l'incomparable chasseur. Avec Doom et Executioner en seigneur de guerre. En Ranger, on a le Wireweave Net, donc qui prend 5 points hein, avec l'arrivée de Nephilim. On a une première unité de 10 d'ailleurs Avenger. Ensuite, on a 5 Calling Banshee avec le Mirror Sword, le Crown Scream pour mettre les blessures mortelles et le Piercing Strike pour passer à plus 1 dégât sur le Mirror Sword. On a une unité de Shining Spear
avec le Horde Strike, 9 Swooping Hawk, une Outrider avec Baharot, un autre Farseer avec The Whipping Stone, Fateful Divergence et la Fortune. On a 2 x 10 Dire Avenger supplémentaires, donc on a 30 Dire Avenger, hein, effectivement, ça se voit qu'on joue Hail of Doom. On a 1, 2, 3 Viper en canon Shuriken hein, pour le Hail of Doom. On a 2 unités de 6 Wind Rider avec les catapultes Shuriken et une de 9 avec des catapultes Shuriken. Non, des canons Shuriken, pardon. Voilà, donc ça sent qu'il y a du Hail of Doom. Donc c'est l'Adestus Astartes qui gagne 100 à 22. Oh, il a dû avoir un T1. Il a dû lui mettre son drop pod en pleine bouche. Ouh, ça me fait plaisir ça. GG Nassim, je l'enverrai un petit message. Hail of Doom n'a pas besoin d'être présenté aux lecteurs actuels et les lecteurs à plus long terme peuvent probablement se replonger dans le passé lointain de la fin de l'année dernière et se souvenir de l'époque où les builds successeurs d'Iron Hand se trouvaient au sommet de la méta britannique. Les versions en jeu à l'époque avaient tendance à être un peu plus larges que ça et à s'affronter davantage avec les Van Vets et étaient un peu plus concentrés sur l'utilisation des Dreadnought à personnages gardés au corps. Personnages gardés au corps, c'est les bodyguards. Mais la première est risquée contre les constructions actuelles et les plus importantes, et la seconde ne fonctionne pas. À la place, les Redemptors, qui figurent également dans les nombreuses listes d'Astartes l'année dernière, sont de retour et ont faim de violence. C'est une excellente unité de toute façon, et la tactique du chapitre les pousse encore plus loin. Surtout en combinaison avec la super doctrine des Iron Hands au premier tour. Ils sont soutenus par un plus petit nombre de vétérans d'avant-garde construits uniquement pour repousser l'ennemi d'un objectif à un moment clé, plus quelques unités sacrificielles et de lignes de fond peu coûteuses. Et attention aux listes comme celle-ci qui passent au fusil laser gratuit sur les Eliminators, ça va être assez vicieux. C'est vrai que du coup pour les Iron Hands et les Eliminators, ça va être insane, parce qu'en fait vous êtes sur une sauvegarde à 3+. Vous êtes dans un décor, vous êtes en sauvegarde 2+, mais du coup grâce à votre cap vous passez en sauvegarde 1+, armure de mépris PA-1, derrière, vous êtes Iron Hands, donc T1, vous avez la reroll des 1 pour toucher avec vos fusils laser. Et en plus, vous pouvez bouger, ignorer, vu que c'est une arme lourde et que vous êtes Iron Hands en Doctrine Dévastateur, vous ignorez le fait d'avoir un malus pour toucher quand vous bougez. Donc en gros, en Iron Hands, si vous mettez le fusil Castigator sur le sergent et que vous mettez les fusils laser sur les 2 autres, bah vous avez une unité d'éliminateur qui va bouger de 6, qui va tirer, qui va rebouger de 6. Et c'est 2 tirs qui vont toucher à 2+, reroll des 1. Donc c'est ultra fiable en fait en termes de touche. La liste de Craftworld est remarquable et ce qu'elle est un exemple particulièrement extrême du plan de Hail of Doom. Elle n'a rien qui puisse vraiment prendre un coup, juste un nombre énorme de shurikens pour faire des dégâts, de puissants utilisateurs de feu de Fire and Fade et une série croissante de choses qu'elle est prête à jeter comme pur sacrifice. Cela ne se passe pas très bien pour les Aeldari dans cette partie parce que les sanctuaires abandonnés signifient que les rangers ne peuvent pas se déployer en avant. Oh oui! Donc si les Space Marines obtiennent le premier tour, les elfes ont des problèmes spectaculaires. Selon le terrain, il pourrait être possible de cacher tous les Wind Riders de la nacelle, donc de la nacelle c'est du drop pod hein, avec les graves canons, étant la rare arme pour laquelle les motos ont maintenant une sauvegarde 3+, ce qui est une mauvaise chose, parce que du coup le grave canon passe dégâts 2 dès que vous avez une sauvegarde de 3+, ou mieux. Ou de menacer Forewarned pour les protéger. Mais avec une si grande partie de la table pour jouer et la pression pour essayer de cacher toute l'infanterie, cela va être difficile. Ils vont certainement subir beaucoup de dégâts quelque part. Puis à leur tour, ils doivent essayer de prendre pied au milieu de la table contre un mur de Redemptor et d'objectifs sécurisés, et se méfier des vétérans Vanguard et à bondir de leur couvert sur tout ce qu'ils envoient. Ils ont essentiellement besoin de faire des dommages de fin de partie aux Marines immédiatement où ils vont perdre tout ce qu'ils sont engagés pour se faire écraser. Pour être juste, Hail avant le nerf est certainement parmi les listes qui peuvent faire cela si les dés sont chauds. Mais ici ce n'était pas le cas, Nassim a en fait joué en premier et a rapidement fait disparaître de toute trace des Azuriani de la table. Tu m'étonnes, 100 à 22, et là tu fais ah parce que sa liste à la Eldari était pas mauvaise, hein. Mais ça devient chaud là, 100 à 22 de la part d'un Iron Hands, moi franchement bravo Nassim. 122, alors autant j'espérais pas une victoire d'un Adeptus Astartes contre un Hail of Doom Master Full Shot en plus, autant là c'est pas une petite victoire. Alors ok, il y a le scénario qui aide pas dans le sens où le joueur Eldar peut pas infiltrer ses rangers, du coup il peut pas limiter l'impact de la frappe du drop pod T1, mais en même temps quand tu fais une liste, j'ai envie de dire, faut aussi que tu prennes en compte que ce scénario sera joué. Là, c'est assez énorme. Bref. Continuons. Elle a l'air absolument vicieuse en Ashmound et ne devient relativement que plus méchante en Nephilim. Quelques changements seront nécessaires bien sûr. Un Salon Speederstorm peut rester et la liste peut probablement passer à un bataillon pour les PC.
Mais tout cela est dans l'art du possible et je m'attends fermement à voir Nassim de retour ici dans les prochaines semaines avec une construction révisée. La seule autre pierre d'achoppement possible est que le build actuel était apparemment sur Stranglehold et Oaths of Moment à chaque partie, donc le jeu secondaire pourrait tomber un peu. Alors autant Oaths of Moment, ça reste toujours viable dans sa liste parce que les Redemptors sont base. Attendez, hop, tac, pouf. Devastator sont base, les Vanguard sont base, les Redemptors sont base, le Relic Contemptor est base ou personnage, donc ça marche aussi. Ça c'est personnage, les Eliminators sont base, Infiltrators sont base et Primaris sont personnage. Le Oaths of Moment, je vois, pour moi il n'y a pas de souci. Donc GG à lui, bravo Nassim, putain 100 à 22. Fallait le dire, il devait être comme ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'habitude moi de prendre des fessées comme ça. En général, c'est moi qui les mets. Bon, en deuxième place, on a un Imperial Knight. Ok. On a en troisième place Depta Sororita en Bloody Rose. Ah oui, alors l'Imperial Knife, c'est en maison Griffiths. Donc une Sororita en troisième place, une autre Sororita en quatrième place, cette fois-ci en Calice d'Ébène, avec avec 2 unités de Warsuit, beaucoup de mortifières, des grosses escouades de sœurs. En cinquième place, on a un Custodes en Emissary Imperatus avec 2 Télémons, 2 unités de moto, en les laissant en bolter pour qu'elles soient moins chères. Et on a un Craft World, donc 6ème place, donc l'Eldar,